Mais qu'est-ce qui se passe avec Meltdown? My God! On pensait tous, ben tous peut-être pas, mais on pensait que ça allait bien fonctionner, surtout qu'ils ont quand même une très très belle communauté. Mais ils ont dû couper le mint. Alors, pour quelle raison? Je ne sais pas, mais ils ont coupé le mint. D'ailleurs, je m'en suis vite rendu compte, hein, parce que grâce à NFT Nerds, et je vais vous montrer ça dans un instant, ça s'est vu, puisque le mint public était à 0.10 et tout le monde était en train de lister, je dirais, à des prix inférieurs à 0.10. Donc quand on commence à voir ça, c'est très très mauvais signe. Donc on attend les news, mais c'est très mauvais signe, hein. En tout cas, en ce qui me concerne, hein, donc une supply maximum de 3333. Puis on peut aller voir tout de suite, si on regarde Meltdown. Donc pour l'instant, on a une supply de 789 hein, qui a été coupée. Vous voyez, on était ici, donc au début, hein, ça monte, ça monte, ça monte, ce qui est un peu normal. Hein, donc on va pas lister un NFT qu'on a payé... qu'on a payé plus cher. On va pas lister moins cher un NFT qu'on a payé plus cher. Hein, donc ça, c'est tout à fait normal. Et puis... Puis vous voyez, donc, énormément de listings. Vous voyez, c'est incroyable. Donc là, il s'est passé quelque chose. Là, il s'est passé de quoi? Et puis surtout qu'au niveau du momentum, là, il y avait énormément de barres en rouge, etc. Donc tous les gens qui listaient au prix inférieur à ce qu'ils avaient acheté. Donc quand on voit ça, c'est très très mauvais signe. Donc on attend de voir, mais en tout cas, c'est mauvais augure, on va dire, pour cette collection. Ça part très très mal. Ok, donc ça c'était pour Meltdown. Ensuite, rapidement, je vais aussi vous parler de deux autres marketplaces. Bon, on peut voir ça maintenant si vous voulez. Donc vous connaissez tous bien sûr OpenSea. Donc OpenSea, la plupart d'entre vous connaissent. Il faut savoir que c'est bien, c'est une très belle marketplace, mais ce n'est pas la seule. Donc il y a Blur qui existe, et souvent, dans certaines collections, il n'y a même aucun frais de marketplace. Donc vous économisez déjà 2,5% en partant. Donc ça peut être très intéressant. Et vous avez aussi X2, Y2 aussi, de plus en plus populaire. Donc surtout pour ceux qui font du flip, de NFT. Encore une fois, on parle des frais de transaction moins élevés qu'OpenSea. Donc ça c'est surtout quand vous listez vos NFT, listez-les ailleurs qu'OpenSea aussi. D'accord? Voilà. Ensuite, au niveau des choses aujourd'hui, rapidement, que moi je vais vérifier, c'est Mutual Friends. Donc ça c'est le mint a lieu aujourd'hui, donc on va vérifier ça de plus près. Et aussi Canton, c'est pareil, c'est aujourd'hui, donc on va vérifier ça. Maintenant, au niveau des trades, donc on peut voir ça. Donc moi j'ai gagné un peu d'argent grâce au FeedPix. J'ai tout vendu. Donc j'ai fait un fois, pas, je m'en souviens plus, mais je les avais achetés 0.004. On est à 0.07, donc c'est très très bon, très belle plus-value. Surtout que j'avais des rares, donc je les ai très très bien revendus. Donc ça c'était plutôt cool. Ensuite, j'ai aussi fait une belle plus-value sur les... je les ai pas ici. Comment ça se fait? Je me suis fait une très belle plus-value sur les Fun Ape. Les Fun Ape, voilà, pareil. Donc, très belle plus-value. Donc, d'ailleurs, si ça vous intéresse, hein, les flips, etc., rejoignez le Discord de CryptoJeu France. Vous avez le lien en dessous de la vidéo. Donc, voilà, je les ai achetés vraiment ici, quelque part. Et puis, vous voyez, ça a quand même bien pumpé. Donc, là aussi, très très belle opération. Ensuite, une collection qu'il va falloir vraiment vérifier, c'est 1337 Skulls. Donc, surtout qu'il y a pas mal de personnes qui détiennent des blue chips, hein, qui ont acheté, enfin, qui sont rentrées dans cette collection. Beaucoup de personnes prédisent que ça va sans doute bien augmenter. Encore une fois, je vais acheter, peut-être rentrer dans le projet, mais il faudrait que ça baisse à 0.07, 0.08. Donc pour l'instant on est à 0.10, donc on attend. Pour ce faire, il faudrait qu'il y ait des gens qui listent les NFT pour faire baisser le floor price. Donc ça c'est vraiment... voilà, faisons attention à cette collection. Moi je pense qu'elle a énormément d'avenir, surtout si on regarde Twitter. Si on regarde Twitter, il y a quand même une très très belle communauté. Donc encore une fois, hein, il y en a beaucoup qui disent, qui pensent, hein, c'est de la spéculation, mais... Que ça pourrait être une très belle collection qui pourrait vraiment pumper ces prochaines semaines, hein, ces prochains jours, ces prochaines semaines, ou même ces prochains mois. Donc, mes collections à vérifier.
Ensuite, toujours au niveau de NFT Nerds, donc c'est un site que j'adore. Si jamais ça vous intéresse, hein, vous pouvez m'envoyer des messages ou autre. J'ai aussi un lien en dessous, hein, si vous décidez de prendre NFT Nerds, sachez que c'est pas donné. Donc c'est pas donné. J'essaierai peut-être de faire des lives, des fois sur le Discord ou éventuellement Twitch, pour faire des analyses en direct. Game of Thrones. Alors Game of Thrones, pareil, hein, bah, ça s'est un peu cassé la gueule. Hein, ça s'est même bien cassé la gueule, puisque c'est sorti hier, on flirtait avec les 0.2 Ethereum. Ensuite, c'est descendu à 0.15 Ethereum, et puis la descente a continué pour avoir, maintenant un floor price très très bas à 0.065. On voit que par moment, il y a quand même des achats. Au niveau du listing, par contre, ça liste encore beaucoup. Donc, aussi longtemps qu'il n'y aura pas du volume au niveau de Game of Thrones, le floor price risque de descendre encore, hein, tout simplement. Donc, il faudrait une annonce de la communauté ou autre pour faire repartir le projet. Ensuite, toujours dans les collections actuelles, donc vous avez Patchworks. J'avais fait une petite vidéo hier rapidement parce que c'est une collection qui a été mise en avant, donc ils ont payé, hein, tout simplement, OpenSea pour que la collection puisse être mise en avant. Je pensais qu'il y aurait eu beaucoup plus de hype. Voilà, il n'y a pas eu l'engouement que je pensais. Donc hier, on était à... On le voit ici, donc c'est une collection qui a été sortie hier. On était à 0. Pas 0.35. 0.35, c'était vraiment des beaux ranks. Mais on était aux alentours des 0.25 à peu près. Vous voyez, on le voit ici, entre 0.25 et 0.3 Ethereum. On voit qu'ici, on a été plus ou moins dans un range. Donc, bien sûr, il y a le FOMO. Donc, là, on a peur de passer à côté du super projet. Donc, les gens achètent. Ensuite, on a... Voilà, ça descend. Il y a il y a un petit support qui se crée. Une résistance qui se crée, qui est ici peut-être. Mais ensuite, ça descend. Donc, ça descend. L'avantage dans cette collection, c'est la supply. Donc, c'est une supply seulement de 1000 avec un listing de 239. Donc, ça fait quand même du 23% de listing. C'est quand même beaucoup. Donc, là aussi, hein, pour que le projet puisse repartir, il faudrait des annonces. Donc, on est à 0.17. Est-ce que ça peut descendre beaucoup plus bas? Je ne penserais pas. Est-ce que ça peut monter? Oui, ça peut monter. Mais il faudrait des annonces pour que ça puisse bien monter. Mais là, clairement, on est face à une collection qui peut prendre de l'ampleur, hein, clairement. Ensuite, toujours en ce moment, les camels. Donc, moi, je suis rentré, encore une fois, hein, je suis rentré pas cher. Donc, rejoignez encore une fois le Discord. Hein, je fais quand même des analyses très souvent. Je suis rentré pas cher pour l'instant. Je suis à un x2, mais il y a les frais de transaction d'OpenSea. Qui me permettent pas de vendre tout de suite, mais je les ai quand même listés donc, pour m'en faire des profits. Donc, j'attends de voir, je vous tiendrai au courant. Donc là, encore une fois, on a quand même un très beau listing de fait. Et au niveau des ventes, c'est un petit peu plus calme. C'est même beaucoup plus calme en ce moment par rapport à la collection des chameaux. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là, je vous montre un peu tous les projets en ce moment. Hein, vraiment, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Donc, si on revient dans le trading, en ce moment, alors, nous avons une collection, là, Pandoverse Club. Je connais pas du tout. Vous voyez, il y a beaucoup. Il y a 45 trades qui ont été faits pendant les 5 dernières minutes. Donc, si vous voulez, on peut cliquer dessus. Des fois, ça peut être intéressant de rentrer dans des projets où vous pensez que c'est les prix le plus bas. Ici, on voit qu'il y a des listings qui sont faits. Donc, c'est vraiment pas le moment d'acheter. C'est pour ça qu'un outil d'analyse, c'est très avantageux pour ceux qui s'intéressent au flip, achat-revente de NFT. Puisque si on ne s'y connaît pas, on a tendance à faire du FOMO. Donc, on voit qu'il y a des achats. Donc, on se dit go, on achète à 0.0025. Et vous allez voir que ce ne sera pas long pour que ça continue de baisser. Donc, pour la vidéo, on va un petit peu attendre. Donc, on est à 0.0025. Théoriquement, on devrait baisser ce prix-là. Donc ça, c'est le floor price, hein, c'est le prix plancher. Hein. Ok, à 0. Il n'est pas forcément jour, mais 0.0025. Et théoriquement, si on continue, ben voilà, il suffit que je fasse la vidéo pour que là, on puisse avoir un équilibre entre le volume et le listing. Mais si ça continue, ben on peut le voir au niveau des listings, donc ça continue d'augmenter. Ça achète. Vous voyez, là, quelqu'un vient d'acheter le floor price à 0.025. À 0.0025 Ethereum. Donc peut-être que maintenant on serait sur un point de bascule où là on pourrait avoir peut-être une montée. Ça se peut. Mais de toute façon, miter dans des projets qu'on ne connaît pas, c'est très dangereux. Hein. Donc si on regarde vite leur Twitter, il ne doit pas y avoir beaucoup de followers. Ouais, il y en a 2000. Mais voilà, c'était juste pour le fun de la vidéo.
Voilà ce qu'on peut dire donc au niveau des NFT, de l'actualité d'aujourd'hui. Donc l'information à venir, c'est Meltdown où il y a eu un problème, une collection que beaucoup de personnes attendaient. Ensuite, rejoignez encore une fois le Discord de Crypto Jeux France. Donc je remercie d'ailleurs pas mes collègues, mais mes collaborateurs, le Discord Elevated Mindset. Donc ils font tout ce qui est Alpha Call, etc. Donc il y a eu un call qui avait été fait dans le Discord de Crypto Jeux France. Hein. Vous avez un onglet ici, Alpha Call, pour le projet de Ghost Kid DAO. Donc je ne sais pas si vous avez été plusieurs personnes à suivre le projet, mais on pouvait rentrer à 13 sols et ça a été revendu à plus de 18 sols. Donc très très belle plus-value. Donc point d'entrée et ensuite à quel moment il fallait sortir du projet. Donc tout ça, moi je vous envoie les informations en direct. Donc très très intéressant. Et puis il y a un prochain call sur la blockchain Solana cette fois. Donc c'est le projet Infected Mob à 4,09. On peut vite y aller si vous voulez. Le risque plus ou moins dangereux. Hein. Et encore que tout porte à croire que ça va bien fonctionner. Et il y aurait plus de 7 salles à faire. Donc on va vite regarder Infected Mob. Hop. Infected Mob. Et voilà, on est ici. On a un floor price actuellement à 4.2 sols. 4.2 sols, vous voyez, ça a un tout petit peu monté, mais presque rien. Donc ça peut valoir le coup de rentrer. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Ok? C'est à vous et à vous seul de faire vos propres recherches. Maintenant, c'est un alpha call qui a été lancé sur le Discord. Est-ce que ça va fonctionner? Sans doute, mais est-ce que ça peut ne pas fonctionner? Il y a des possibilités aussi que... Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, n'hésitez pas de liker la vidéo et de m'envoyer des commentaires. Donc pour me dire ce que vous pensez de ce genre de vidéo. Nous, on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Il y a des très gros projets qui arrivent, donc possibilité de faire d'excellents flips très prochainement. Bye.